Bonjour à tout le monde ce matin. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Vous voyez, dans la maison de Dieu, pour que la bénédiction de Dieu descende sur toi, pour que la faveur de Dieu soit sur toi, il est toujours question d'une porte. Si la porte est ouverte, pour toi, la bénédiction va descendre sur toi. Si la porte est fermée, la bénédiction ne descendra pas sur toi. Il a dit dans la parole que j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et s'il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Donc il est question ce matin que Dieu ouvre la porte pour toi. Amen. Si la porte est ouverte, il n'y a plus d'effort. Si la porte est ouverte, déjà même quand tu te réveilles le matin, tu sens que la journée est bonne pour toi. Amen. Ça, c'est quand la porte est ouverte. Et l'ouverture de cette porte-là ne dépend ni de toi, ni de moi, ni de qui que ce soit. La chose dépend de Dieu. Donc tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as demandé, Dieu, Seigneur, ouvre cette porte pour moi. Une chose est de trouver la porte, mais une autre chose est de l'ouvrir. Sinon tu peux être devant la porte. Mais comment tu vas faire pour entrer si la porte est fermée? Donc il faut que ton Dieu ouvre. Et j'ai vu encore dans un autre texte ce matin, Matthieu, chapitre 11, le verset 25. Matthieu chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc vous voyez que ici encore, il y a des choses que les gens veulent voir, il y a des choses que dont les gens ont besoin, mais Dieu a caché. C'est-à-dire que tu vas faire tout ton possible. Si Dieu ne décide pas de te montrer la voie, tu ne vas pas la trouver. Il y a beaucoup qui sont sur le net, mais certains parmi eux ne savent pas qu'il y a Papa Fleurin ici. Et leurs problèmes là tournent encore. Ceux-là, c'est parce que Dieu a encore caché pour eux. Parce que pour certains, parmi eux, quand ils vont venir ici, beaucoup de questions. C'est quoi le lait? C'est quoi ça? C'est pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, pour l'instant, Dieu cache. Le jour que Dieu ouvre, ça veut dire que le temps aussi est arrivé. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est parce que votre temps est arrivé, que Dieu vous a montré ici. Sinon, la chose allait être cachée. Vous voyez, même pour les intelligents, les choses de Dieu sont cachées. Même pour les sages, les choses de Dieu sont cachées. C'est Dieu maintenant qui va montrer ces choses-là, même aux plus petits. Et quand on poursuit la lecture, il dit: oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas forcer les gens à la maison à venir forcément sur la voie de Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi ton mari ne te suit pas forcément. Pourquoi ta femme ne te suit pas forcément. Pourquoi tes enfants ne te suivent pas forcément. Ici c'est clair, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut. La chose est simple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là qui ne comprennent pas la parole de Dieu, non? C'est Dieu qui fait ça comme cela. C'est-à-dire qu'il a caché ça pour eux. Mais si Dieu veut que tu comprennes là, il va te donner maintenant la possibilité de comprendre. Quand la Bible dit Jésus parlait beaucoup en parabole. Après, mais ses disciples à la bouche, mais pourquoi tu parles tout le temps en parabole? Il dit, mais à vous, il a été donné de connaître. Vous voyez. Mais à eux, cela est comme un livre cacheté. Donc ta bénédiction ce matin-là, ce n'est pas dans la main d'un homme. Ta joie ce matin, ce n'est pas dans la main d'un homme, c'est dans la main de Dieu. Ça c'est d'un. Maintenant de deux, si Dieu n'ouvre pas la porte pour toi, c'est pourquoi j'ai dit il faut chercher la compassion de Dieu ce matin. Parce que si Dieu n'ouvre pas la porte pour toi, tu vas remarquer que tu as mieux prié même que l'autre, mais l'autre a eu que toi. Tu vas remarquer que tu es venu avant l'autre, mais l'autre a eu avant toi. Tout simplement parce qu'il est question que Dieu ouvre
la porte pour toi. Amen. Amen. Et pour finir, on a Matthieu 16, verset 14. Matthieu 16, le verset 14. Voici ce que la Bible dit. Il y répondit, ça c'est une question que Jésus a posée à ses disciples. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Arrêtons-nous là un peu. Les gens sont en train de dire des trucs en ville là-bas. Maintenant Jésus, c'est avec ses disciples qu'il partage son quotidien. Il dit bon, ça ce qu'ils ont dit, c'est normal. Parce que eux ils ne dorment pas avec moi. Ils ne sont pas tout le temps avec moi. Vous voyez actuellement, ils sont partis, mais vous êtes là. Bon, maintenant, vous qui êtes avec moi, vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Logiquement, Jean devait dire que tu es l'envoyé de Dieu. Ou bien Marc allait peut-être dire tu es le choisi de Dieu. Ou bien un autre allait dire tu es le oint de Dieu. Mais regardez comment les disciples répondent. Si la chose ne s'est pas cachée là, comment tu vas répondre comme cela? Ils disent, verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ça tu vas voir, c'est Matthieu qui a dit ça. Les autres disent tu es Élie. Ça c'est Timothée qui a dit ça. Jérémie, ça c'est un autre disciple. Je ne sais pas s'il n'a pas mangé aussi le matin. Ou l'un des prophètes, ça c'est encore un autre disciple qui fait ça. Mais et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est là maintenant, il y a un qui se lève, il s'appelle Simon-Pierre, il répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça c'est quelqu'un qui ne mange pas un riz de Jésus cadeau, parce que c'est un bon élève. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon. À cause d'une réponse seulement, on dit tu es heureux, il vient de prendre sa joie comme cela. Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc vous voyez que déjà, si la chose n'avait pas été révélée à Simon, il n'allait pas le savoir. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc la chose a été révélée à Simon. Et les autres là, la chose n'avait pas été révélée. Donc vous voyez que tout quitte en haut là-bas. Si Dieu n'a pas décidé, tu vas dire que non, il faut que je voie l'homme de décider. Il n'est pas vu, je suis foutu aujourd'hui. Souvent tu es jeté à la maison, papa Florian, on est foutu aujourd'hui. Mais pourquoi tu es foutu? Si Dieu décide de faire pour toi, vous voyez, l'homme peut décider de faire pour toi, et puis Dieu va bloquer ça. Mais si Dieu décide de faire pour toi, aucun homme ne peut bloquer. Sinon, l'homme peut avoir envie de t'aider. L'homme peut vouloir faire. Mais Dieu peut dire non. Mais si Dieu dit, ni toi, ni ton entourage, ni personne dans le ciel, ni personne sur la terre, il y a un autre trône en bas de la terre là-bas, personne là-bas aussi, ne peut dire le contraire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc si Dieu peut cacher cela aux sages, aux intelligents, puis le révéler aux enfants, il faut lui dire de te montrer pour toi là, c'est comment aussi. Amen. Pourquoi les autres ont pris le lait, ça va pour toi, ça ne va pas pour toi, c'est comment. Il va te révéler cela ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.